Ce n'est pas un secret, tous les régimes se soldent tôt ou tard par un échec. Je m'appelle France Drillon, je suis nutritionniste experte en alimentation santé. J'ai déjà aidé plus d'1 millier de personnes à améliorer leurs habitudes alimentaires et à reprendre le pouvoir sur leur poids et sur leur santé. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Entre 80 et 95, soit 95% d'échecs suite à un régime amaigrissant. Les régimes amaigrissants sont souvent nocifs et inefficaces. Depuis plus d'une dizaine d'années, des études abondent dans ce sens. Maintenant, il y aura toujours des promoteurs de régimes amaigrissants qui se basent sur un poids idéalisé, mais qui ne tiennent absolument pas compte du poids d'équilibre, le fameux set point. Ce poids d'équilibre, il est génétiquement programmé et il varie entre 4 à 6 kg par rapport au poids que nous souhaiterions parfois réellement avoir. Ce fameux poids d'équilibre, il correspond au poids qu'un individu aurait naturellement s'il mangeait à sa faim des aliments de qualité. En réponse à une perte de poids, votre cerveau agit toujours pour récupérer ce fameux poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids qui correspond comme normal. Si vous perdez du poids, un petit peu ou beaucoup de poids, votre cerveau il va réagir comme si vous étiez affamé. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Alors il va brûler moins d'énergie, ce qui provoquera une baisse du métabolisme de base, jusqu'à 400 calories brûlées en moins par jour. Ce qui signifie qu'au fur et à mesure, vous allez devoir faire de plus en plus d'efforts, c'est-à-dire de moins en moins manger, pour essayer d'atteindre votre objectif. Et encore pire si vous avez déjà fait des régimes avant. Et si on regarde, quelqu'un qui a déjà dû perdre du poids ou quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui perd du poids par rapport à quelqu'un qui a toujours été relativement mince, celui qui a déjà fait régime ou celui qui fait régime devra fournir plus d'efforts et manger moins que celui qui n'a jamais fait de régime. Finalement, si on regarde physiologiquement, la nature elle est bien faite. Jusqu'à il y a 70 ans, il était possible que nous soyons affamés. Non pas par des régimes, mais tout simplement par le manque de nourriture. D'ailleurs, regardons il y a 70 ans l'histoire. C'était la guerre. Il y avait des camps de concentration, des camps de travail ou tout simplement des famines. Et c'est grâce à ce processus pour lequel on brûle moins de calories que nous avons réussi à survivre. Et inversement, si on regarde l'histoire depuis des milliers d'années, lorsqu'il y avait un peu plus d'abondance alimentaire, ça nous permettait de reprendre du poids en prévision des prochaines famines. La différence entre avant et maintenant, ce sont les choix de ce que nous mangeons. Si on regarde à l'échelle de l'histoire humaine, il y a beaucoup, mais alors beaucoup plus de périodes de famine que de périodes de suralimentation. Pour réussir à modifier ses habitudes alimentaires, il faut accepter de changer son environnement et son hygiène alimentaire. Par environnement alimentaire, j'entends la qualité des aliments que vous allez consommer, l'environnement dans lequel vous allez les manger, mais aussi l'état émotionnel avec lequel vous allez les ingérer. Et puis il y a aussi l'hygiène alimentaire, mais l'hygiène de vie aussi, le fait que vous fumiez, que vous buviez de l'alcool ou tout simplement que vous ayez une activité physique régulière. Alors revenons les pieds sur terre, les 2 pieds sur terre. Si faire régime rendait mince, tout le monde serait mince, non? Alors pourquoi essayer de continuer à faire la même chose, qui ne fonctionne de toute façon pas, en essayant d'avoir des résultats différents? Faire régime, ça ne sert à rien. Maigrir durablement, c'est aussi accepter de respecter ses sensations alimentaires, sa satiété par exemple. Mais c'est aussi créer des environnements. Un environnement dans lequel vous avez beau manger, ne serait-ce que prendre le temps de manger assis, à table, sans distraction. Et puis des aliments de qualité. C'est très important, ces aliments de qualité, ces aliments qui vont vous rassasier. Important aussi de prendre conscience des sensations avant le repas, pendant le repas ou après le repas. Manger librement, c'est manger des aliments qui nous font du bien. En écoutant les messages de notre organisme et dans un environnement qui nous fait du bien. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Devenez ami avec votre corps, devenez ami avec vous-même. Apprenez à apprivoiser vos émotions, vos sensations, à les écouter. C'est comme ça qu'on reprend le pouvoir sur son poids, sur sa santé, sur son peps et sur sa vitalité. Aimez-vous davantage, jour après jour, en vous connaissant et en vous apprivoisant de plus en plus, de mieux en mieux. C'est dans cette optique que j'ai créé les programmes Stop au kilo et votre vie en santé. Pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre poids, sur votre santé et sur votre vitalité. Non pas en contrôlant, mais en apprivoisant, en écoutant et en vous aimant davantage. Afin que votre corps, soit votre ami et non plus jamais votre ennemi.